Europe 1, 8h-5, Thomas Soto. L'Égypte ne fait pas dans la demi-mesure dès lors qu'il s'agit de juger des fidèles de l'ancien président Mohamed Morsi. Lundi, 529 d'entre eux ont été condamnés à mort et dans un mois environ, 700 autres seront fixés sur leur sort, un sort qui pourrait bien être le même. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. 529 condamnations à mort après un procès d'une journée. Finalement, la situation est de pire en pire en Égypte. Oui, on est revenu à la case départ, pardon, c'est-à-dire qu'on est revenu au régime de Moubarak. Il faut savoir que c'était donc en février 2011 que Moubarak tombait, puis après un mouvement extraordinaire, place Tahrir, tout le monde était émerveillé du printemps arabe. Les frères musulmans gagnent les élections après. Démocratiquement, sans problème. Tout le monde a dit que c'était des élections démocratiques et justes. Après, ils installent un régime de la charia, de plus en plus, en fait, intégriste. Nouvelle révolte place Tahrir, des centaines de milliers de personnes dans la rue, d'une pétition de millions de personnes qui disent « Morsi dégage », donc après « Moubarak dégage », Morsi dégage. Et là, répression, intervention de l'armée. Et vous pensez que les Égyptiens vont se laisser voler leur révolution une troisième fois ? Écoutez, je crois qu'ils sont surtout désespérés. Ils veulent manger, ils veulent boire. La situation économique est catastrophique en Égypte. Et surtout, ils ne voient pas la porte de sortie. Car maintenant, le régime militaire de M. Sisi est aussi totalitaire qu'elle était celui de Moubarak. Alors pour refaire la même chose du printemps arabe, et surtout que maintenant, c'est la guerre entre le régime de Sisi et les frères musulmans. Attentats, torture, la justice est instrumentalisée politiquement, donc je crois que l'Égypte s'enfonce dans les ténèbres. Mais ça veut dire quoi, que la démocratie n'est pas possible là-bas ? Ça veut dire que c'est difficile, et surtout, il y a quelque chose, moi, qui m'irrite, c'est que j'ai l'impression que, en fait, les grandes puissances, les États-Unis, l'Europe... Ah bah là, on n'a entendu personne depuis lundi, sauf si ça m'a échappé. Il s'arrange bien avec Sisi. Il dit ça marche pas dans cette région, et au moins Sisi est un garant d'un équilibre stratégique. On en revient au soutien qu'avaient les puissances occidentales à Moubarak. L'équilibre stratégique. En fait, l'équilibre stratégique veut dire que Sisi ne s'attaque pas à Israël, tout va bien, et que la vie des Égyptiens, eh bien, on n'en a rien à cirer. Merci Danny Cohn-Bendit. L'humeur de Danny, c'est tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. Reprenez une petite cuillère de sirop pour la gorge pour demain. J'arrête pas. Allez. Et je vous dis une chose, je ne crois pas que Hollande virera Cécile Duflot. Eh ben voilà, ça c'est dit, parce qu'on parlait, c'est en écho, j'imagine, au papier de Caroline tout à l'heure, qui disait que si Manuel Valls est à Matignon, Cécile Duflot lui a dit que ça se fera sans elle. Merci Danny. Ok. À 8h-5 demain matin.